Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre horoscope pour le printemps 2022, d'accord? Ce que ce printemps vous réserve, les conseils pour ce printemps 2022, quelles sont les énergies qui vous attendent au cours de cette période de printemps et comment accueillir toute l'expérience, toutes les sensations et tous les événements que cette printemps 2022 vous réserve. Donc, il y aura beaucoup de conseils, mais il y aura aussi la partie prédiction pour cet printemps. Donc, bien sûr, je déjà détaillé des cartes pour les 12 signes de zodiaque. Donc, il vous suffirait de connaître votre signe solaire, votre signe ascendante, ainsi que votre signe lunaire et de regarder le soleil, l'ascendante et lune. Ça permet de vraiment arriver à compléter l'ensemble des événements que cette période de printemps vous réserve. Okay? Pour ceux qui ne connaissent pas le signe ascendante ou lunaire, je ferai aussi, j'ai mis en place un lien juste en bas de cette vidéo qui vous aide à découvrir ces informations. Donc, ce sera un site officiel sur l'horoscope. Il vous suffirait de mettre votre date de naissance, votre lieu de naissance et de mettre aussi votre heure de naissance et ça vous afficherait votre date, votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendante. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Bienvenue dans cette famille. Je vous aime, je vous adore et je suis ravie de faire cet tirage. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez les informations sur la boîte de description. Ok, donc, le printemps 2022, qu'est-ce que le printemps 2022 vous réserve, d'accord? Quelles sont les bénédictions à venir? Quelles sont les énergies pour vous et comment accueillir toute cette énergie? Défilez juste la boîte de description et choisissez votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire. Si vous voulez juste regarder votre signe solaire et revenir plus tard, pourquoi pas? Mais je trouve que ça complète le tirage quand c'est fait d'une manière signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Et bien sûr, d'autres aspects de votre thème, vous pourrez approfondir une fois que vous aurez écouté les messages qui s'affichent ici. Et si vous regardez aussi pour une personne, ça peut être aussi intéressant. Donc, je vais commencer tout d'abord, je vais commencer avec le signe de Bélier. Et je vais faire un signe par signe. Donc, choisissez votre signe pour ne pas écouter l'ensemble des signes et aller directement sur votre signe, d'accord? Et dis-moi ce que vous en pensez aussi. Si c'est quelque chose que vous voulez que je fasse assez souvent, laissez votre avis sur la partie commentaire de cette vidéo. Ok, c'est go. On va commencer avec le signe pour mes chers signes de Bélier. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on se retrouve pour découvrir tout ce qui se passe pour vous au cours de cette période de printemps 2022, ce que cette période vous réserve, ce qui vient vers vous au cours de cette période de printemps 2022. Donc, j'ai déjà mis en place vos cartes. Et je voulais commencer ici avec l'oracle 1111, l'art divinatoire qui est mon oracle. Et la première énergie qui ressort pour vous ici, c'est persévérance. Persévérance qui ressort comme l'énergie principale de cet printemps, d'accord? Ensuite, nous avons ici l'amour, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez, l'amour. Ce sont des cartes très transparentes, donc ça apporte beaucoup d'images. Et ensuite, nous avons ici comme énergie tangibilité. Faites de votre rêve une réalité. Donc, ce que je ressens ici pour beaucoup d'entre vous, les béliers, c'est que au cours de cette période de printemps comme énergie, j'ai le sentiment de vous voir compléter quelque chose ou réaliser quelque chose parce que le terme de cette période ici, c'est vraiment d'être capable de poursuivre vos rêves, de faire le nécessaire pour que quelque chose devienne une réalité.
C'est comme si par le passé, vous avez peut-être abandonné quelque chose et que vous reprenez cette chose, mais différemment, avec une autre technique, avec une autre attitude, avec une autre énergie. Il y a quelque chose que vous persévérez à terminer, à accomplir ici. Et le message que je peux ressentir ici, c'est que assez souvent, vous allez faire face à des doutes, d'accord? Assez souvent, vous allez faire face à des personnes qui seront peut-être en opposé par rapport à ce que vous faites ou des personnes qui peuvent avoir des jugements par rapport à ce que vous faites. Mais vous ne devez pas laisser ces jugements ou l'opinion de ces personnes vous arrêter ou vous mettre des doutes dans votre tête par rapport à votre objectif. C'est comme si, au-delà de tout ce que les autres pensent, au-delà de ce qui a l'air de se passer en face de vous, il faut que vous persévérez. Il faut que vous persévérez. Ne laissez pas, en tout cas, telle et telle situation vous bloquer ou vous maintient dans une énergie qui n'est pas en accord avec le vôtre. Ce n'est pas une carte qui vous parle de se rebeller. C'est une carte qui vous dit tout simplement que si vous voulez quelque chose, faites le nécessaire pour y arriver. D'accord? Faites le nécessaire pour y arriver. Ne soyez pas découragés par rapport à comment ces choses-là ou comment l'événement à ce moment-là se présente. J'ai le sentiment aussi de vous voir aussi réaliser vos rêves parce que c'est vraiment le thème de votre printemps. C'est le fait que vous faites que quelque chose devient une vraie réalité. C'est comme si je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous poursuivent un rêve. Je ressens aussi que quelque chose d'intéressant se présente dans votre champ de conscience et je vous vois être enveloppé aussi par cette énergie et avoir une attitude euh, assez positive par rapport à ça. Donc, l'amour aussi peut être un sujet aussi assez important au cours de cette période de printemps. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un à qui vous tenez énormément à ou il y a quelqu'un qui tient ici vers vous. Je vais voir essayer de résoudre un problème sentimental. C'est comme si votre vie sentimentale devient peut-être beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Je ressens aussi le fait aussi de changer aussi votre attitude ou votre sentiment envers une personne. Il y a quelque chose sur le plan, on va essayer d'approfondir ça, mais il y a quelque chose sur le plan sentimental qui change ici. Donc, nous avons ici Arcade Chamois. Je t'aide avec votre relation spirituelle. Je vous aide euh, avec votre âme sœur spirituelle et vos relations. Donc, moi, je vois que dans le printemps 2022, les béliers, mes chers béliers, j'ai le sentiment en tout cas que cette carte ici parle du fait de résoudre quelque chose, de réconcilier avec une situation, d'améliorer aussi votre relation avec les autres. Je pense que jusqu'à maintenant, le sujet d'amour était très délicat et peut-être même ça a été très compliqué. Et l'amour, ce n'est pas juste sur le plan affectif. L'amour, ça peut être aussi la manière dont on a été aimé jusqu'à maintenant et la manière dont on perçoit ou dont on reçoit l'amour. Et je ressens que l'archange Chamuel veut vous rassurer en disant, t'inquiète pas, les choses iront. Et si tu veux quelqu'un, si tu veux quelque chose, va vers cette personne, va vers cette situation, ne laisse personne te décourager. Et je pense aussi que s'il y a eu des difficultés sentimentales, les choses vont s'éclairer, les choses vont s'améliorer. D'accord? Ici, nous avons alchimie. Vous avez la main de Midas qui vous touche actuellement et tous les projets que vous démarrez deviennent de l'or. Donc, un rêve devient réalité ici, mais il y a aussi ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'avoir été le concepteur de quelque chose ou la créatrice ou le créateur de quelque chose. C'est comme si vous créez quelque chose. Donc, si vous êtes, moi je pense qu'il y a cette notion de rechercher un projet, de mettre en avant un projet. J'ai le sentiment aussi de vous voir en tout cas aller vers quelque chose et avoir la forte conviction que ce en quoi vous allez vers, c'est la bonne chose à faire. Vous voyez, c'est comme si vous êtes convaincu, c'est ça que je dois faire. Et cette foi que vous avez, cette courage que vous avez vous mène à encore plus de choses magiques. Donc, la sélénite est sortie ici. C'est la pierre que je vous conseillerais de porter au cours de cette période de printemps. La sélénite ici vous aide à débarrasser de tout désordre. Ça veut dire que il est temps pour vous d'éliminer tout désordre, de débarrasser de tout ce qui peut être parasite. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de balayer des sentiments négatifs liés au passé
et vous êtes en train de recréer votre espace et votre énergie avec une autre type de vibe, d'accord? Nous avons aussi connaître votre pouvoir. Je pense que c'est exactement ça, c'est que beaucoup d'entre vous, les béliers, dans cette période de printemps, je ne vous vois pas renoncer à quoi que ce soit. J'ai le sentiment que vous allez chercher à obtenir ce que vous voulez. Il y a ce sentiment aussi d'avoir réussi à atteindre quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si vous reprenez votre pouvoir, vous faites les choses comme vous le désirez, et ces choses ici vous aident aussi à avoir un état d'esprit clair et de pouvoir progresser dans vos objectifs. Donc, beaucoup d'entre vous, en tout cas, guérissent aussi vos chakras. J'ai le sentiment de vous voir être dans le plaisir parce que le deuxième chakra ici, c'est la cage arrière. C'est comme si vous retrouvez toutes les sensations bénéfiques de la vie, toute l'envie d'exploration, de ressentir des choses. Votre énergie est hyper créative. Il y a beaucoup de créativité que vous développez ici dans cette période de printemps. Voilà tout ce que je vois pour vous, mes chers signes de bélier. Donc, croyez en vous, c'est ce que je peux voir ici. Persévérez, parce que si vous croyez en vous, vous allez réussir à accomplir vos rêves. Je vous remercie et je passe au signe de taureau. Ciao! Coucou mes chers signes de taureau. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tellement d'amour. Je vous aime beaucoup, mes chers signes de taureau. Donc, allons-y, on va découvrir en tout cas ce que le printemps 2022 vous réserve. Donc, première carte qui ressort ici représente attitude avec l'oracle 1111, l'art divinatoire. Ensuite, nous avons comme énergie, nous avons ici comme énergie pour vous un trou dans l'âme, d'accord? Un trou dans l'âme. Il y a un peu de... C'est des cartes qui brillent énormément, donc un trou dans l'âme. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui creuse un trou ici, dans votre âme. Donc, dans ce que je peux voir ici, nous avons aussi Maximus. Maximus qui ressort ici comme énergie. Donc, c'est trop... Donc, moi, ce que je ressens ici pour vous, en tout cas pour vous, mes chers signes de taureau, c'est que l'attitude ici, c'est souvent quand on change nos comportements. Donc, printemps 2022, il y a un changement au niveau de votre comportement, au niveau de la manière dont vous êtes en interaction même avec vous-même. C'est comme si l'enfant grandit ou que l'adulte se donne la possibilité aussi de changer. Vous voyez, c'est vraiment cette autorisation en disant je ne suis pas qui je suis tel comme ça. Je peux être plein de choses en une fois, en fait. Je ne suis pas obligée d'attacher mon énergie, ma personne avec telle situation et de rester restreint dans cette situation, en fait. Et je ressens l'attitude aussi comme le fait aussi de développer d'autres choses. En tout cas, question comportement. Cette carte, en tout cas, parle de la manière dont vous gérez vos émotions, dont vous ressentez les choses, dont vous réagissez aussi par rapport aux personnes en face de vous. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous sont dans une... Il y a une énergie autour de la guérison. C'est comme si le printemps 2022, parce que un trou dans l'âme ici représente en tout cas une sorte de blessure ici. C'est comme si beaucoup d'entre vous, les taureaux, sont dans une forme de renaissance. Il y a cette renaissance, il y a ce retour à la vie après une situation grave. Donc, il y a dû y avoir quelque chose ici ou un événement ici qui risque de provoquer aussi cette situation. C'est comme si vous traversez la nuit sombre de l'âme et cela vous ouvre à des champs ou des perceptions de choses beaucoup plus importantes que votre intelligence intellectuelle. C'est comme si vous vous ouvrez à dire, OK, maintenant, qu'est-ce que moi, en tant qu'être, veux, au-delà de ce que les autres attendent de moi, ou au-delà de ce que la situation que j'ai vécue au jour d'aujourd'hui m'impacte. C'est vraiment cette reconnexion avec votre âme. Et le message ici, c'est que comment pouvez-vous nourrir les autres quand votre propre table est vide? Donc ici, beaucoup d'entre vous ici, les taureaux, vous cherchez en tout cas à guérir certaines blessures émotionnelles. Je pense que le printemps 2022 va être orienté vers votre bien-être émotionnel, le fait aussi de reconnaître aussi ce qui est bon pour vous et de sortir de votre champ de conscience ce qui n'est pas en alignement avec votre énergie et d'être peut-être même pour certains légèrement égoïste des fois, d'être capable de dire non à certaines personnes
et d'être aussi capable aussi de nourrir aussi certaines blessures ou certains manques que vous vivez en tout cas à l'intérieur de vous. C'est comme si vous traversez une période où une grosse remise en question vous aide à changer votre attitude face à la vie et la manière dont la vie aussi vous fait vivre ces situations ici. Ce que je vois ici, c'est la paix. Donc, moi, dans ce que je vois, vous avez ici Archange Samuel ici. Le message, c'est paix vient à vous. Rappelez-vous que l'amour est juste. Rappelez-vous que l'amour est la seule chose réelle. Donc, ici, moi, je ressens que le mois de printemps, vous vous focalisez sur votre bien-être. Vous changez aussi votre attitude par rapport à la vie. Il y a une profonde guérison qui va se manifester ici. Cette guérison vous aiderait en tout cas à retrouver le sens de votre vie, d'accord? Parce que je ressens que beaucoup d'entre vous se sentent perdus pour l'instant et que dans le printemps, il y a cette notion de je sais enfin qui je suis, ce que je veux, où je vais et avec qui je souhaite y aller avec et pas juste laisser ma porte ouverte pour tout et n'importe quoi en fait. Et je ressens aussi que l'archange Chamuel ici vous offre aussi une guidance vers la paix. C'est comme si l'archange Chamuel vous aide à lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est vraiment quelque chose que vous travaillez. Vous êtes à lâcher prise et de revenir en tout cas dans ce qui est bénéfique et dans ce qui est positif pour vous. Musique pour manifestation. Pour manifester rapidement, pensez à votre désir quand vous chantez, chant et jouez la musique. Donc ici, vous trouvez votre rythme. Quand on a musique pour manifestation, c'est que dans le printemps 2022, vous trouvez votre rythme. Vous trouvez ce qui vibre dans votre âme, ce qui nourrit votre âme, ce qui apporte de la positivité dans votre âme, ce qui vous fait sentir ce sentiment de bien-être, ce qui enrichit aussi votre énergie. C'est vraiment cette notion de je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais comment j'aimerais être traité. Donc, si vous avez l'habitude d'être malmené ou être dans des situations où vous n'êtes pas bien, je vous vois en tout cas vous extraire, de sortir de cette situation et trouver votre rythme. Donc, musique pour manifestation aussi peut représenter aussi le fait que vous allez réussir à manifester la vie que vous désirez durant cette période de printemps. À partir du moment où vous dites, OK, maintenant je veux ça et je veux m'aligner par rapport à ça, mais je ne veux pas me laisser vivre des choses qui ne sont pas en accord avec ce que je désire. Donc ici aussi, vous avez laissé vos émotions couler. Donc ça va être une période hypersensible. Beaucoup de sensibilité hein, pour vous les taureaux. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Ne retiens pas ces émotions. Laisse-le couler. Quand vous sentez les besoins de pleurer, de vider quelque chose, pleure. Je ressens en tout cas que beaucoup de sensibilité dans le sens où vous sentez la moindre chose qui se passe, vous le sentez. Et vous avez même limite les yeux qui sont en pleurs. C'est pas grave, c'est positif. Ça permet en tout cas de percer votre âme et de découvrir au fond de vous ce que votre âme veut le plus. Nous avons aussi comme énergie la femme qui pense. Donc la femme qui pense ici, c'est votre énergie à vous. Ça veut dire que vous êtes en train de planifier, mettre en place d'autres stratégies, d'autres manières de faire des choses. Je ressens vraiment cette énergie de printemps 2022, être en introspection, être en réflexion, prendre du recul, réfléchir à la meilleure manière d'évoluer, d'avancer différemment et de ne pas que rester sur un bulle sans savoir où est le sortie en fait. Donc la rhodochrosite, c'est la pierre que je vous conseillerais de porter. Cette pierre ici vous aide à rappeler de votre valeur, à rappeler aussi que vos émotions sont importantes, à rappeler aussi que vous aussi vous méritez de l'amour. Ça vous aide aussi à reconnaître votre valeur, reconnaître aussi que aucun prix peut acheter ce qui peut vous rendre heureuse en fait. Et le fait que vous connaissez votre valeur, vous savez exactement comment vous mettre en avant. Je pense que c'est exactement ça. Vous mettre en avant, de reconnaître votre valeur et de valoriser aussi ce que votre intuition vous dites de faire au cours de cette période. Voilà, merci beaucoup. C'est tout ce que je ressens pour vous, mes chers signes de taureau. Je vous aime. Merci de votre présence. Likez cette vidéo si ça vous parle. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou mes chers signes de Gémeaux. Donc, allons-y pour voir ce que les Gémeaux, j'adore parce que je suis aussi du signe de Gémeaux. Donc, on va voir ce que j'ai une partie de mon signe aussi basée sur l'air. Donc, j'ai un peu de Gémeaux, un peu d'autres signes ici. Donc, on va voir ce qui va se passer pour nous, les Gémeaux, durant ce printemps 2022. Qu'est-ce qui vient ici? Donc, ici, nous avons voyage ici. Donc, voyage représente aussi le terme de votre saison. Donc, saison de printemps 2022.
Et quand je vois le voyage, donc je vais juste placer d'autres cartes et on en parle de ça. On a aussi enlevé votre masque et le chiffre qui ressort, c'est le 1, 11 comme chiffre, d'accord? 1, 1. Enlevez votre masque. Ensuite, nous avons comme énergie ici vertigo. Donc, peu importe ce que vous choisissez, vous êtes correct. Donc, dans ce que je peux voir le plus dans cette tirage, mes chefs signes de Gémeaux, le voyage ici, c'est souvent symbole d'une nouvelle orientation, une nouvelle direction. C'est le fait de diriger votre énergie et votre attention vers autre chose dans la période de printemps. C'est comme si vous êtes en train d'évoluer ou vous êtes en train de explorer, parce que l'exploration et l'aventure représentent votre printemps. C'est comme si vous explorez autre chose. Et quand on vous dit d'enlever votre masse, c'est le fait de ne pas être dans l'ego, en fait. Parce que des fois, certains voyages n'ont pas forcément une exactitude de ce qui va se passer. C'est comme si vous partez quelque part, mais vous savez que à telle heure, vous allez arriver là-bas, mais vous ne savez pas exactement comment les choses vont se passer à la suite. Et cette mystère aussi représente tout ce qui peut être magique au cours de ce voyage. Donc, printemps 2022 représente en tout cas une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Pour certaines personnes, il se peut que vous vous déplacez, il se peut que vous déménagez, il se peut aussi que vous partez d'un endroit vers un autre. Mais dans cet oracle, ça symbolise en tout cas un voyage intérieur, le fait que votre âme évolue, le fait que vous grandissez, le fait que spirituellement, vous êtes aussi dans un nouvel parcours de vie spirituelle où certaines choses, vous avez acquis certaines choses et d'autres choses s'offrent à vous. Donc la sagesse, c'est vraiment quelque chose d'assez enrichissante, mais aussi l'expansion vers cette nouvelle horizon, ce nouvel projet, nouvelle idée, nouvelle énergie. Et enlever votre masque ici, c'est vraiment le fait de sortir peut-être de l'ego ou sortir de votre peur. Parce que le masque ici aussi peut apporter des souvenirs ou des anciennes illusions qui fait que le voyage que vous devez faire durant cette période ici peut aussi créer aussi de la tension et de la nervosité. Et je pense que vertigo ici vous dit peu importe les choix, vous êtes correct. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez décider de faire, c'est très important de savoir que ces choix existent pour des très bonnes raisons et c'est au-delà de votre champ de vue spirituel, mais tout cela est censé vous embarquer dans une direction beaucoup plus importante. Donc, si vous êtes dans une période où vous comptez changer de vie, changer de carrière ou vous orienter à la poursuite de d'autres choses, fiez-vous à cet instant, d'accord? Enlevez votre masque ici, c'est que ne laissez pas l'illusion de ce que vous pensez être ce moment gâcher l'expérience qui peut être magique. Il va y avoir aussi certainement des décisions à prendre parce que peu importe ce que vous choisissez, vous êtes correct. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. Donc, ne prenez peut-être pas cette décision sur les bases de souvenirs, base de l'ego en fait. Prenez cette décision sur ce que vous ressentez dans le moment où vous vivez ces choses-là. Donc, reprenez votre pouvoir. L'archange Razel, utilisez votre don de Dieu, votre pouvoir d'intention pour manifester les bénédictions dans votre vie. Alors, ça, c'est magique. C'est magique parce que reprenez votre pouvoir ici, c'est le fait de dire que vous avez commencé un chemin, continuez jusqu'au bout, en fait, de ce chemin. Il y a quelque chose que vous démarrez ici. N'arrêtez pas parce que ne revenez pas en arrière, c'est ce que j'entends. Ne revenez pas en arrière sur les choix, les décisions que vous avez prises. Le printemps 2022 est riche en belles expériences. Il y a des choses magiques ici pour vous. Mais n'ayez pas peur et je pense que ton pouvoir réside sur ta capacité de voir au-delà de certaines expériences. Donc, utilisez votre don de Dieu, ça veut dire que beaucoup d'entre vous aussi développent des dons, développent aussi des savoirs, développent des choses. Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose que vous allez réussir à manifester. Il y a une forme de manifestation ici. Et ce que vous allez manifester ici, ça sera aussi les récompenses de ce voyage que vous aurez convaincu de prendre. Donc, il y a quelque chose que vous devez prendre comme voyage ici. Au début, ça peut créer des doutes, mais ça va vous amener quand même beaucoup plus que ce que l'œil peut imaginer. Ensuite, nous avons aussi comme énergie, regardez, observez votre pensée, d'accord? Observez votre pensée. C'est très important de penser aux choses, seules aux choses que vous désirez et pas à votre peur. Exactement. Regarde, la peur est là.
Donc, l'ego que je peux voir ici, l'ego ici, c'est l'identité forgée sur comment les autres me voient, comment je suis perçue par les autres. Mais dans cette carte ici, on vous demande de sortir de cette expérience et de regarder cette expérience comme si ça faisait partie de toute autre expérience et que cela n'enfreine en aucun cas votre évolution spirituelle à vous. Donc, regardez votre pensée ici, c'est que j'ai les sentiments que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, vous faites aussi beaucoup de travail sur votre pensée, la manière dont vous pensez aux choses, peut-être même que vous méditez, peut-être même que vous explorez la dimension intellectuelle pour savoir aussi quelles croyances limitent votre évolution. Mais j'ai le sentiment de voir une expansion spirituelle ici. Vous cultivez quelque chose ici qui vous aide à ne plus vivre dans l'ego ou vivre dans le sentiment de plaire aux autres ou de donner que aux autres, mais d'être capable aussi de activer les choses que vous désirez dans votre vie. Je pense que c'est ce que ce voyage vous amène vers. Nous avons aussi aimer sans condition. Aimer sans condition, j'adore parce que cette carte a beaucoup de sens. Mais je pense que pour beaucoup de Gémeaux ici, je pense que aimer sans condition, c'est d'aimer, peu importe ce que l'autre personne peut avoir comme énergie. Je pense que sans condition ici, c'est que il y a une forme de barrière. Vous n'allez pas vous laisser entrer dans des histoires horribles, mais ça permet de tout simplement se dire, ok, j'ai vécu ça. Cela ne veut pas dire que voilà, cela veut pas dire que plus personne est bon dans le monde. Il y aura toujours des personnes positives. Peut-être que mon amour servira à autre chose, à cette situation, plutôt que d'être dans l'attachement ou dans la dépendance de cette situation. Donc, je pense que ici, vous sortez de l'ego, vous sortez de certaines peurs et vous allez vous ouvrir totalement durant cette saison. Nous avons aussi l'homme qui pense. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y ait quelqu'un qui pense à vous, ou il se peut en tout cas que vous êtes dans le rôle euh, d'énergie masculin où vous prenez beaucoup de décisions, d'accord? Où beaucoup de personnes dépendent de vous, dépendent aussi de votre savoir, dépendent aussi de ce que vous allez faire. L'homme qui pense ici aussi peut parler de la participation d'un homme dans votre vie ou éventuellement que beaucoup d'entre vous décideront de vraiment arriver aussi à canaliser aussi vos pensées. Euh, pour ce mois-ci, la Shongite pour ces mois à venir, donc le printemps 2022, je m'excuse, la Shongite est la pierre pour vous, d'accord? Une pierre à porter. Je pense que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore mis dans la boutique magique pour ceux qui commandent. Je mettrai ça bientôt dans la boutique magique, donc revenez pour vérifier. Donc la Shangite ici parle du fait de détoxifier de votre vie. Donc le printemps 2022, c'est vraiment une période où vous vous détoxifiez de certaines énergies qui ne sont pas en accord avec vous, qui fait que de vous ralentir. Et c'est vraiment une période où vous focalisez en tout cas à débarrasser de tout ce qui peut être malsain, tout ce qui peut être toxique et tout ce qui peut être parasite. C'est comme si dans le printemps 2022, vous mettez beaucoup plus d'ordre dans votre vie et la clarté, c'est quelque chose que vous retrouvez. Voilà, tout simplement pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous a aidé. Likez, laissez-moi un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez et je passe au prochain signe. Ciao. Coucou mes chers signes de cancer. Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Donc, bienvenue sur votre tirage pour le printemps 2022. Donc, on va voir ce qui vient vers vous. Ici, nous avons énergie masculin qui représente, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, mon oracle, qui représente tout simplement, ça représente tout simplement votre parcours durant ce printemps. Donc, le chiffre 11 peut représenter aussi quelque chose pour vous. Nous avons aussi l'amour de soi. L'amour de soi et ensuite nous avons ici doublé, donc la clé à l'intérieur du grasp. Donc, dans ce que je peux voir ici, beaucoup d'entre vous ici, les cancers, j'entends vraiment le fait de se libérer de la codépendance. Pas pourquoi j'entends ça, le fait de sortir de la codépendance, de se libérer de la codépendance, de se détacher d'une situation peut-être assez compliquée. Le printemps 2022, l'amour de soi ici, c'est le fait aussi d'accueillir des énergies qui élèvent votre vibration vers le haut. Beaucoup d'entre vous, durant cette printemps 2022, vous vous focalisez ici à éveiller votre énergie, à éveiller votre conscience, à développer aussi cette
liberté de soi. C'est ce que je perçois vraiment pour vous. C'est vraiment cette notion de développer cette liberté de soi, d'accord? De faire confiance à votre voix intérieure, de ne pas sous-estimer aussi ce que vous ressentez, ce que vous percevez, de être totalement en union avec votre esprit, votre corps et votre âme. C'est comme si vous décidez enfin, c'est comme si beaucoup d'entre vous décident enfin de mettre en avant ce que vous percevez, ce que vous ressentez et de comprendre aussi que pour pouvoir aimer une personne, il faut que vous soyez aussi capable d'aimer vous-même et que la personne en face de vous soit capable aussi d'aimer qui ils ou elles sont avant de vous aimer. Votre énergie est très orientée l'amour sentimental. Et l'énergie masculine ici, c'est votre pouvoir de décision, c'est votre pouvoir d'action ici. Il y a des choses que vous actionnez, des cancers. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais on dirait que, ok, stop, ça suffit. Il faut que j'arrête, il faut que j'avance, il faut que j'évolue, il faut que je fasse ci, ça pour atteindre mes objectifs. Et c'est exactement ce que vous allez réussir à faire durant cette printemps. Beaucoup d'entre vous aussi guérir les liens avec un homme. Je suis désolée, l'énergie masculine, ça peut être aussi une femme qui a une énergie masculine. Ça peut être aussi un homme qui a une énergie, une femme qui a une énergie masculine ou un homme qui a une énergie masculine. Il y a vraiment cette énergie, le fait aussi de guérir le rapport avec le père, le rapport aussi avec les hommes ou les personnes masculines dans votre vie. C'est comme si vous reprenez le contrôle d'une situation et que vous vous libérez peut-être de certains sentiments d'infériorité ou sentiments de ne pas être aimé à votre juste valeur et de vous ouvrir à l'amour, l'infini en fait. J'ai le sentiment aussi que vous cherchez une réponse. Et ce que je peux voir ici, c'est que la réponse vient vers vous au cours de cette période de printemps. Il y a quelque chose que vous cherchez. Et ce que vous cherchez ici, on dirait que vous le cherchez auparavant hors de vous. Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une forme de... Il y a quelque chose que vous brisez. Il y a une rupture pour certains. Donc la rupture n'est pas juste sentimentale. La rupture peut être la rupture de la personne que vous étiez auparavant et la personne que vous devenez aujourd'hui. C'est le fait de rompre l'illusion, de rompre la peur, de rompre le sentiment d'infériorité et d'activer une énergie de co-créatrice ou de co-créateur avec l'univers. Mais je vous vois en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, l'amour est vraiment quelque chose que je ressens être présent. Mais en même temps, pour certains, j'ai le sentiment que vous prenez ce temps pour vous, pour apprendre à vous connaître, apprendre à vous valoriser avant de ouvrir votre cœur à qui que ce soit. Donc, nous avons ici le courage comme énergie. Donc, nous avons ici Archange Ariel. Soyez courageux et restez ferme pour tout ce que vous croyez en. Donc, le courage ici, c'est exactement ce que vous allez réussir en tout cas à intégrer durant cette période de printemps. Le fait d'avoir le courage de dire quelque chose à une personne, de faire quelque chose, d'exprimer quelque chose ou de totalement faire face à une situation ici. Je pense aussi que s'il y a quelque chose à laquelle vous croyez fortement à, vous allez chercher en tout cas à le mettre en avant durant cette période. Donc c'est très positif. Ensuite, nous avons aussi une bénédiction, un changement. Et c'est encore parce que j'essaie de traduire. On a blessed change, ça veut dire que c'est un changement bénéfique. D'accord? Un facteur majeur important de votre vie apporte une grande bénédiction. Donc, attendez-vous en tout cas les cancers à une grande prospérité au cours de cette période de printemps. Je pense que la prospérité vient du fait que votre définition de joie ou votre définition de succès ou votre définition d'amour, ce n'est plus la même définition que vous avez eue dans le passé. Mais il y a un événement inattendu ici qui arrive vers vous. Ça peut être un événement en rapport avec un homme, en rapport avec une relation sentimentale de flamme jumelle. Pour beaucoup de cancers, je ressens cette notion de résoudre aussi des blocages en lien avec votre flamme jumelle. Mais dans l'ensemble de ce que je perçois ici, c'est plutôt une bénédiction en rapport avec votre style de vie, en rapport aussi avec la manière dont vous voyez, il y a quelque chose ici qui va vous impacter d'une façon très positive. Donc, restez ouverte par rapport à tout ce que l'univers
vous envoie. Nous avons aussi avec amour et gentillesse. Avec amour et gentillesse ici, c'est souvent quand on traite une information ou qu'on perçoit une situation avec tendresse. Voyez? Moi, je vous vois être bien traité. Donc, au niveau love, je ne sais pas pourquoi, je reste dans le thème très sentimental avec vous, les cancers. Au niveau love, il y a une personne ici qui change de comportement, qui change d'attitude à votre égard. Je ressens que cette personne a grandi spirituellement et que cette personne va avoir le courage de faire cette grande part vers vous. Et par le passé, cette personne n'a pas su le faire. Mais entre-temps, vous avez évolué et vous avez aussi réussi à forger un caractère beaucoup plus solide qui fait que vous vous imposez davantage. Pour d'autres personnes, dans ce que je peux voir ici, c'est vraiment un rapport aussi avec la manière dont vous manifestez votre rêve. Il y a quelque chose que vous allez chercher à manifester et j'ai le sentiment que l'univers vous mettrait en alignement avec les choses que vous désirez, mais vous devez avoir le courage de faire ce qui est nécessaire en agissant. C'est en agissant que vous progressez ici. Et nous avons aussi walk away. Walking away, c'est souvent quand on quitte quelque chose. Donc ici, vous quittez quelque chose durant cette période de printemps. Vous quittez quelqu'un, vous quittez quelque chose. Vous éloignez d'une personne ou d'une situation parce que pour vous, c'est bon, stop. Il y a quelque chose que vous arrêtez dans le printemps et au moment où vous quittez cette chose-là, ça ouvre une nouvelle chapitre de votre vie. Donc ici, nous avons ici la crosse au collier. Donc je sais pas si, je sais pas, c'est regarde la pierre pour ceux qui souhaiteraient éventuellement la commander comme pierre. C'est un CHRYSOCO2LA. Je vous conseillerais de le porter si vous le trouvez. Vous commencez quelque chose fraîchement. Il y a un nouveau début. Il y a quelque chose qui démarre dans votre vie. Vous débutez quelque chose. Vous démarrez quelque chose. Une chapitre s'ouvre positivement à vous et cette chapitre a tellement de choses magiques à vous offrir. Donc, accueillir cette nouvelle chapitre de votre vie avec gratitude. Merci. Merci beaucoup les cancers. Je vous adore. Dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires et je passe au prochain signe. Ciao. Coucou mes chers signes de Lion. Bienvenue sur cette tirage pour le printemps 2022, mes chers signes de Lion. J'adore les signes de Lion. J'adore. Et dans l'horoscope Cendrelle, je pense que j'ai un ascendant en Lion. Non, j'ai un lune en lion, si je me souviens. Parce qu'il y a différents types d'horoscopes. Bref, on va aller dans votre tirage. Donc, les lions, nous avons poison qui ressort ici. Donc, poison comme énergie. Ne prenez pas peur, ce n'est pas négatif. On va en parler, d'accord? Nous avons aussi famille et tribu. C'est pourquoi je vous ai dit, ne prenez pas peur. On va en parler, ok? Nous avons aussi solitude. Donc, seul, mais pas vraiment seul. Seul, mais pas vraiment seul. Donc, vous pensez être seul, mais vous n'êtes pas si seul que ça. Donc, le poison que je vois ici, je pense que pour beaucoup d'entre vous, les lions, quand je vois les poisons comme énergie, c'est comme si il y a quelque chose qui pollue votre air, quelque chose qui pollue votre énergie. J'entends beaucoup de rage, beaucoup de colère ou un sentiment d'avoir été prise au piège par une personne parce qu'on a quand même une cage ici, d'accord? Il y a quelque chose qui étouffe votre énergie. J'ai le sentiment de vous voir quitter un environnement malsain. Il y a vraiment cette énergie du fait de quitter une habitude, une personne ou un environnement malsain. Il y a quelque chose que vous considérez être malsain ou quelque chose que vous considérez être insupportable à gérer ou insupportable à continuer à explorer. C'est comme si les périodes, ou dans les mois, donc les périodes du printemps 2022 vous apportent une révélation, d'accord? Cette révélation ici, c'est le fait que vous ne pouvez pas continuer à faire semblant comme si de rien n'était par rapport à une situation qui vous tracasse, qui vous dérange, qui a l'air de vous mettre dans un état peut-être désagréable. C'est comme si vous reconnaissez d'où vient le problème ou d'où vient le source de cette parasite qui empêche en tout cas votre bien-être. Et être seul et pas seul ici, je ressens cette carte comme le fait de savoir que pas parce que vous quittez une personne ou que vous quittez une situation et que vous vous retrouvez seul par rapport à ça,
ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver seul si longtemps, aussi longtemps. Vous voyez, c'est vraiment le fait de se dire, ok, je me sépare de cette situation parce que je ne vois pas mon bonheur, mais peut-être que ça me donne la possibilité de voir mon bonheur ailleurs. Donc, peut-être que certains d'entre vous, les lions, vous aurez besoin de prendre du recul, du temps pour vous, juste pour être dans l'amour de soi, pour revenir dans le base de votre existence. Mais je ressens cette énergie de j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être différent, j'ai besoin de notre espace, c'est trop toxique, c'est pas bon pour moi. Et du coup, cela me pousse à repousser certaines personnes en attendant de retrouver ce qui est le plus en accord avec moi. Et famille d'âme et tribu ici, c'est le fait aussi de trouver des personnes qui sont alignées à vous. Donc, je ressens pour beaucoup d'entre vous, les lions, l'énergie qui améliore ici durant cette période de printemps, c'est vraiment votre vie familiale. C'est le fait que vous guérissez les liens familiales. C'est comme si le mois de le période, je dis souvent le mois, mais peut-être qu'un mois spécifique dans le printemps 2022, il va y avoir un événement qui va se passer parce que souvent quand je répète des phrases, c'est que l'esprit essaye de me donner un indice en fait. Peut-être que dans le printemps, au mois de mai ou avril, il va y avoir un événement important qui aura lieu. Cet événement risque de vous mettre dans tous les états en disant je suis énervé, je suis en colère, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais tout cela va vous aider à vous retrouver avec des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous soutiennent. Donc, attendez-vous en tout cas de vivre une période où vous vous sentez seul face au monde, ou où vous vous sentez en tout cas plus en alignement avec certaines personnes. Mais tout ça vous permet de retrouver des personnes avec qui vous êtes totalement en vibrance, en synergie, en cohérence avec. Donc, durant cette période, plein de nouvelles personnes entrera dans votre vie, mais avant ça, il y aura peut-être un écart de temps, une période où vous allez vous retrouver face à vous-même sans ces personnes. Nous avons ici, vous êtes en sécurité. Donc, je pense que vos anges gardiens vont vous rassurer. Archange Michael, je te protège contre toute basse énergie. Et voyez, l'oracle 1111, l'art divinatoire, vous a apporté déjà cette confirmation. Je vous protège contre toute basse énergie et je vous guide, vous et vos êtres chers et votre maison. Donc, peu importe ce qui se passe ici, ça peut être une perte, ça peut être aussi une rupture, ça peut être une séparation, ça peut être aussi une période où vous n'êtes pas au top, où vous n'êtes pas bien, mais c'est aussi une période où ça va être riche en expérience. C'est comme si cette période ici va être une période où vous devez vous confronter, où vous devez observer ou voir, mais plein d'autres choses positives sortira de cette période. Mais surtout, quand je vois cette carte ici, vous vous retrouvez avec des personnes qui s'alignent comme vous. Il y a une communauté, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des gens avec qui vous voyez en tout cas une effet miroir avec. Et je ressens aussi que plein d'entre vous décideront de s'intéresser peut-être à d'autres cultures. Il y a quelque chose avec les cultures, avec des personnes qui ne sont pas peut-être proches de vous, mais que vous cherchez en tout cas à découvrir. J'ai le sentiment que votre vie sociale change. Nous avons aussi empowerment. Empowerment, c'est comme la responsabilité. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous réalisez. Vous êtes en sécurité et vous êtes fort. C'est sûr pour vous d'être magique. Donc, je pense que dans cette carte ici, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment le fait d'accueillir les plusieurs façades de votre existence, de votre énergie, d'accord? De savoir et d'avoir confiance que si vous avez pris la décision de quitter un endroit parce que vous considérez que cet endroit n'est pas en alignement avec vous, et que vous n'arrivez pas à faire briller votre lumière quand vous êtes dans cet endroit, cette décision est la bonne décision et que vous devez vous sentir, les personnes qui sont pour vous se sentent inspirées et se sentent bien quand vous êtes la personne que vous êtes. Si ces personnes se sentent intimidées par votre présence ou ces personnes se sentent mal dans leur peau quand vous êtes comme vous êtes, ces personnes n'ont peut-être pas besoin de faire partie de votre vie pour l'instant et que c'est pas grave de laisser tomber ces personnes et de focaliser sur soi. Voyez? Dans ce que je peux voir ici aussi, nous avons ici, vous êtes né pour créer. Donc, ce que vous comprenez ici, c'est votre destin, c'est votre rôle sur Terre. Beaucoup d'entre vous ici réalisent votre rôle sur Terre, votre destin, votre parcours sur Terre, ce que vous êtes ici pour manifester. C'est comme si vous réalisez que
au-delà de ce que vous pouvez voir de vous-même, vous êtes un être magique et cet être magique, c'est quelque chose qui va être capable d'être ouvert totalement durant cette période de printemps. Donc, attendez-vous en tout cas à la saison d'abondance. Ça va être une saison très prospéreuse pour beaucoup d'entre vous. Je vois beaucoup de prospérité, beaucoup de richesse, il y a quelque chose que vous cumulez ici. Et quand je dis richesse, c'est pas que matériel. Une richesse aussi peut être tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a acquis et tout ce qu'on est capable de transmettre à la suite. Donc ici, on vous demande de porter une croître fumée, le lâcher prise. Ça vous aiderait à comprendre vos émotions. Je l'ai, je pense, dans la boutique. Si je ne l'ai pas, je vais le mettre bientôt dans la boutique. J'ai tous ces pierres, mais je ne l'ai pas encore mis dans la boutique. Donc, lâcher prise veut dire que laisse partir quelque chose. N'essayez pas de retenir qui que ce soit dans votre vie. Si ça doit partir, certes, ça va vous créer une vide, un vide, mais ça permettrait que quelque chose d'encore plus grand puisse exister dans votre vie parce que quelque chose prend trop de place et ça ne laisse pas la place pour autre chose. Vous êtes un être magique et ce côté magique, c'est quelque chose que vous devez explorer au cours de ce printemps 2022. Voilà tout ce que je vois pour vous. Laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo et je passe à cette prochaine signe. Ciao. Coucou mes chers signes de Vierge. Bienvenue sur votre tirage pour le printemps 2022. Donc, on va découvrir ensemble votre tirage printemps. D'accord? Ici, nous avons ici les commérages comme énergie. D'accord? J'adore ces couleurs qui représente votre énergie. Et nous avons aussi Aille la foi, les vierges. Et ensuite, nous avons ici Orenda. Donc, honorez votre mystique et votre force créative. Honorez le mystique, c'est quelqu'un qui sait, sans savoir des fois d'où il le sait, mais il le sait. Donc, le commérage ici, c'est que les gens parlent de vous. Je pense que vous le savez déjà, les vierges, on parle de vous. Il y a des choses qui sont dites à votre sujet. Les gens inventent des histoires ou inventent les idées de vous parce que certaines personnes ne vous comprennent pas ou peut-être que certaines personnes vous trouvent trop mystérieux ou mystérieuse durant cette période de printemps. Il y a quelque chose qui fait que les gens ont une certaine curiosité de savoir pourquoi, qui, comment, d'accord? Vous éveillez en tout cas la curiosité chez les gens et je pense que vous avez compris parce que si je vois Aille la foi comme énergie, je pense que ça symbolise aussi l'être majestueux ou l'être divine ou divin que vous êtes et c'est exactement ce que vous reflétez en fait tout au long de cette printemps 2022. C'est vraiment magique d'être à vos côtés, être avec vous. Donc, quand je vois cette carte ici, ça parle aussi peut-être que certains d'entre vous sont dans une période où il y a beaucoup de ragots qui sont dites à votre sujet, où vous êtes aussi toujours en interaction avec des gens. Mais cette carte n'est pas négative, d'accord? En lui-même, ce n'est pas négatif. C'est juste que vous faites du bruit et les gens sont peut-être très attentifs à ces bruits ou peut-être que les gens sont attirés par ces bruits et du coup, les gens inventent des choses à votre sujet. Mais en même temps, je pense aussi que beaucoup d'entre vous, les vierges, vous avez compris aussi que ça ne sert à rien de parler des autres alors que vous devez vous focaliser toute votre énergie sur votre propre vie. Donc, aille la foi ici. Regarde, nous avons 22-22. Je ne sais pas si vous voyez les numéros. 22-22. Donc, je ne sais pas si vous avez mis en place des intentions au cours du 2-2-2 de cette année. J'ai le sentiment qu'il y a une intention que vous avez mis en place qui se manifeste ici. Spirituellement, ici, beaucoup d'entre vous, les vierges, vous focalisez en tout cas à découvrir votre créativité, d'accord? Aille la foi ici, c'est comme si, au-delà de tout ce que les autres disent, pensent ou croient savoir de moi, j'irai quand même au bout de ce que on me guide de faire. Ici, il y a une forme de réceptivité ici. C'est comme si l'univers vous parle. C'est comme si vos guides spirituels vous parlent. Vous avez réussi à créer un ligne téléphonique direct avec le ciel, d'accord?
ou avec la terre, peu importe d'où vient votre énergie spirituelle ici. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, cultivent la foi, cultivent le fait de ne pas savoir, mais le fait de savoir que vous êtes dans un chemin, mais de ne pas savoir ce qu'il y a au bout et d'avoir la forte conviction que ce qu'il y a au bout représente quelque chose de spécial pour vous. Donc, vous créez une union sacrée avec votre être, mais aussi avec les autres qui sont en face de vous. Donc, ici, j'entends vraiment cette notion de éliminer les jugements. Donc, plutôt que d'avoir les jugements sur telle et telle personne ou sur ce que cette personne pense, vous entendez des choses, mais vous participez pas à ces choses-là. Vous savez des choses, vous savez qu'il y a des choses qui sont dites à votre sujet. Vous savez aussi que en donnant suite à ce type d'énergie, vous allez faire que de déshonorer votre énergie. Donc, vous honorez en tout cas votre ressenti, votre énergie et votre façon de voir les choses. Et quand je vois votre tirage ici, je pense que printemps 2022, c'est vraiment une période où vous cultivez une énergie totalement inconscient pour vous actuellement. C'est comme si votre potentialité se révèle, d'accord? Et c'est comme si les gens sont totalement intimidés ou même déséquilibrés par cette force spirituelle qui somme en vous, qui s'éveille en vous. C'est vraiment une période où vous activez votre potentialité, où vous êtes curieuse par l'écriture, par la lecture, par le savoir. Vous cherchez en tout cas à comprendre ce qui fait que vous êtes tel que vous êtes. Et je trouve ça magique. Ensuite, nous avons aussi Ordre divine. Donc, nous avons ici l'archange Raguel. Tout est exactement comme ça doit être. Regardez le passé et l'illusion et regardez au-delà de l'ordre. Ça veut dire que tout ce qui se passe actuellement dans votre vie est exactement comme ça doit être. Beaucoup d'entre vous doivent apprendre à être dans le présent. Je pense que c'est ça que vous cultivez ici. Non seulement vous cultivez votre potentialité, mais vous cultivez aussi l'appréciation de ce qui est dans votre vie. Et je pense que la foi ici, c'est le fait de être guidé par une force beaucoup plus supérieure. Il y a un symbole peut-être religieux, donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont religieux ou si il peut y avoir une curiosité aussi pour savoir d'où viennent certaines énergies mystiques, mais j'ai le sentiment de pouvoir rechercher votre origine, rechercher aussi des informations par rapport à votre vie intérieure, de faire peut-être de l'hypnose pour comprendre les mémoires de votre passé. Il y a une curiosité importante. Mais j'ai le sentiment que si vous êtes dans cette période de votre vie, c'est la période dont vous devez être. Donc, on vous demande de regarder au-delà de l'illusion et de suivre l'énergie ou les sentiments de l'instant présent. D'accord? Ici, nous avons aussi, vous vous appartenez. Donc, vous n'êtes pas juste un être perdu dans cette dans cet univers. Vous êtes un être guidé, divin, avec une mission. Et je pense que cette mission, c'est quelque chose que vous allez réussir en tout cas à comprendre. Et je pense que pour honorer l'être que vous êtes, vous allez faire tout votre nécessaire, en tout cas pour cultiver la relation avec votre vous, ici, d'accord? Je ne sais pas si je suis... Nous avons aussi tranquillité. Regarde comme elle est posée dans cette baignoire. Donc, prenez du temps pour vous relaxer, de rester immobile et de profiter de la solitude. Vous avez besoin de vraiment prendre soin de vous. Donc, je pense qu'ici, printemps 2022, vous soignez vos cheveux, vous changez votre garde-robe, vous vous détendez dans votre baignoire, vous vous relaxez. Vous êtes vraiment dans au petit soin de votre bien-être ici. Et je pense que ce que vous avez compris ici, c'est que pour activer votre mysticisme, votre côté mystique comme énergie, il faut que vous preniez du temps hors de tout ce bruit extérieur pour revenir dans un calme intérieur. Et vous avez compris comment ça fonctionnait. Regarde, la porte pour une guérison personnelle et pour la joie. Donc ici, printemps 2022, l'énergie que vous activez ici, c'est vraiment le fait de guérir, de vraiment guérir. Et quand on dit guérir, d'être capable de trouver votre source de bonheur et d'être dans cette source de bonheur et de faire émerveiller tout autre aspect de votre vie avec cette source de bonheur, de trouver
la voie, la réponse et de trouver la solution qui mène à ce que vous recherchez ici. Donc, la pierre qu'on vous conseille de porter ou même l'énergie que vous allez utiliser ou activer ici, c'est l'hémestis comme pierre. Et le message ici, c'est faites confiance à votre intuition. Donc, la foi, on sent quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sent que cette chose nous mène quelque part. C'est exactement l'énergie que vous activez ici. C'est le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir une croyance incroyable en quelque chose et le fait aussi de se laisser guider pour aller vers cette chose-là. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous développent votre clairvoyance, votre clair ressenti et vous développez aussi la relation avec votre intuition et vous vous laissez guider par ça. Voilà, merci beaucoup mes chers signes de balance, de n'importe quoi, de vierge, je suis désolée. Likez cette vidéo, dis-moi ce que vous en pensez et je passe au signe de balance ensuite. D'accord? Ciao. Signe de balance. Donc, allons-y pour voir votre prédiction pour cet printemps 2022. Quelle sera votre énergie? Donc, ici, nous avons les gens. J'adore. Ensuite, vous avez ici beauté. Donc, forcément, si ces gens vous regardent, c'est pour une bonne chose. Ils vous regardent parce que vous émanez quelque chose. Il y a quelque chose que vous transmettez aux gens. D'accord? Les balances. Ensuite, nous avons ici merge avec le flow. D'accord? De trouver votre rythme, d'être dans le flow de chaque chose. Moi, j'ai le sentiment que pour vous, les balances, vous hypnotisez. Il y a cette notion de hypnotiser, le serpent qui ressort ici. C'est comme si vous hypnotisez une personne, quelqu'un tombe sur votre charme au niveau love. J'ai vraiment ce sentiment que il y a quelqu'un ici qui tombe sur votre charme, quelqu'un qui se sent hypnotisé, qui se sent attiré par vous. Votre énergie provoque énormément de beauté. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de wow moment. Je ne sais pas si vous sentez le wow moment. L'expérience ici pour le printemps 2022 ici, c'est vraiment le fait d'être dans un rythme naturel, mes chers signes de balance. C'est comme si vous trouvez votre équilibre. L'équilibre représente votre énergie. Vous trouvez votre équilibre. Les gens ici représentent différentes personnes dans votre vie. Donc, différentes personnes influencées aussi par des personnes qui existent dans votre vie. Les gens ici représentent aussi le fait que beaucoup d'entre vous, les balances, peut-être que vous allez participer durant ce printemps 2022 en faisant des choses qui vous mettent aussi devant la scène, quelque chose qui fait que ça vous met dans une situation où les gens vous observent, où les gens vous regardent. Pour beaucoup de personnes, quand je vois c'est incroyable parce que quand je vois les gens et je vois la beauté, ça représente un moment de star, d'accord? Un moment où vous êtes le star de quelque chose, où vous avez une sorte de promotion, une réussite dans le cadre où vous vous trouvez actuellement, où vous faites quelque chose qui attire l'œil des autres. Votre pouvoir d'attraction est vraiment intense. Et l'exemple simple que je peux voir ici, c'est que c'est comme si je dois vous dire, rappelez-vous que vous êtes belle, que vous êtes beau, d'accord? Rappelez-vous que votre charme existe dans votre capacité d'être naturel. Donc, si vous devez jouer une pièce de théâtre ou vous devez faire quelque chose et que vous sous-estimez aussi votre capacité de faire cette chose ou que vous avez le sentiment que les autres vont vous juger ou que les autres risquent d'avoir une opinion sévère sur vous, ce que je ressens ici pour vous, c'est que trouvez votre équilibre en fait. Il faut que ça soit naturel du début jusqu'à la fin. Il faut que tu te sentes bien du début jusqu'à la fin. Il faut que ça soit quelque chose que tu as déjà fait auparavant. Il faut que tu aies le sentiment que c'est quelque chose que tu es né pour faire. Donc, au-delà de cet sentiment d'être déséquilibré, j'ai le sentiment que le printemps 2022 ici vous accueille à trouver votre place dans la société, de trouver votre place au sein des personnes, de rencontrer des personnes
qui vous aiderait à reconnaître aussi votre potentiel ou d'avoir de l'aide ou des soutiens à travers les rencontres que vous ferez au cours de cette période. Des personnes qui entrent dans votre vie vous aident en tout cas à activer votre équilibre. Je ressens aussi l'écriture automatique ici pour beaucoup d'entre vous. Quand je vois l'écriture automatique, le message ici, c'est l'archange Gabriel. Prends du temps pour écrire vos pensées dans un journal ou dans un ou, ou écrivez ou tout simplement mettre en liste des choses que vous avez lues qui ont eu un impact important dans votre vie. Donc, euh, les balances ici, printemps 2022, vous retrouvez votre équilibre. D'accord? Ça, c'est sûr certain, vous retrouvez votre équilibre. Et je pense que plutôt que de lutter contre quelque chose ou de nager à contresens d'une situation, trouvez une façon de vous adapter. L'adaptation, c'est vraiment la clé de votre réussite au cours de ce printemps. La beauté ici, c'est le fait aussi de reconnaître votre potentiel, mais d'être aussi reconnu dans le domaine où vous vous trouvez actuellement. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir aussi cultiver de l'amour ou de voir la beauté dans quelque chose ou d'accueillir aussi un événement assez positif dans votre vie et de pouvoir explorer cet événement avec énormément de confiance en soi. C'est comme si, au niveau love aussi, pas comme si, au niveau sentimental ici, je ressens vraiment le fait que quelqu'un tombe sur votre charme ou votre beauté en tout cas fait de l'effet. Il y a quelque chose que vous mettez en place dans le printemps qui fait de l'effet à quelqu'un ici. Mais je ressens en tout cas que les commentaires que vous allez recevoir ou des personnes qui parlent de vous ou des choses qui seront dites à votre sujet seront hyper positives. Mais votre guide spirituel vous dit tout simplement, c'est très important d'écrire si tu as des projets créatifs que tu souhaites mettre en place. Écrivez-le dans un papier, dans un journal ou si vous avez des choses à réaliser et que vous voulez obtenir ça, peut-être que c'est important d'avoir une forme de stratégie. Donc, l'écriture créative ici, c'est que beaucoup d'entre vous, durant le période de printemps, vous allez avoir cette capacité d'imaginer des choses ou d'explorer en tout cas votre imagination. Et au cours de ça, c'est très important de détailler des choses, de mettre un mémoire sur ces choses-là, de garder le souvenir de ces choses-là parce que ça va vous aider en tout cas à comprendre pourquoi telle et telle personne vient dans votre vie à tel et tel moment. Nous avons aussi une personne, qu'est-ce que je vous ai dit? Les gens, de toute manière, l'oracle 1111, l'art divinatoire, qui est mon oracle disponible sur mon site, communique. Vous voyez, l'aide d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui vient pour vous aider, une personne qui vient pour vous soutenir. Euh, Quelqu'un veut vous aider, d'accord? Pensez à qui est cette personne et initiez un contact. Donc, peut-être aussi que l'écriture automatique ici ou l'écriture créative, c'est que notez tous ces sentiments, toutes ces idées que vous avez en tête. Parce que si vous notez cela, vous comprendrez pourquoi ces gens viennent dans votre vie et vous pouvez établir des contacts importants par rapport à ces personnes qui entrent et qui ressortent de votre vie. Accueillir votre esprit, d'accord? Accueillir votre esprit, ça veut dire que la spontanéité, c'est quelque chose que je vois que vous activez aussi en vous au cours de cette période de printemps. Vous activez la spontanéité. Quand vous êtes spontané dans quelque chose, c'est que votre esprit vous dit, ouvrez-vous, va vers ça, vous allez vers ça, sans vous poser la moindre question. Et je pense que c'est ça que vous allez réussir à accueillir, le fait de prendre des initiatives, d'activer la liberté à l'intérieur de vous et d'aller avec le flow de chaque expérience qui en ressort de la situation. Ici, nous avons aussi envie. Donc, envie ici comme de l'envie. Ça veut dire que quand je vois cette carte ici, on vous rappelle aussi de ne pas vous comparer avec d'autres personnes. Assez souvent, durant cette période de printemps, vous risquez d'avoir l'habitude de vous comparer en disant mon expérience a été comme ça, pourquoi l'autre personne est comme ci. Donc, au-delà de vous comparer, regardez votre expérience à vous. On est tous différents, on a tous des parcours différents. Et je pense que c'est ça qui risque d'être une légère lutte pour certains d'entre vous, les balances. C'est que assez souvent, vous comparez votre évolution ou votre succès ou votre bien-être avec d'autres personnes. Et ça peut être aussi quelque chose qui vole l'ensemble du bonheur de ce que vous pourrez ressentir dans le moment. Donc, c'est très important, en tout cas, à chaque fois que vous vous retrouvez en train de vous comparer avec qui que ce soit,
revenez dans la gratitude et voir que vous aussi, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce qui est nécessaire pour avancer et de vraiment avancer, de vraiment évoluer dans votre parcours à vous. Mais en même temps, cette carte aussi peut indiquer aussi de la jalousie aussi. Ça peut aussi indiquer aussi des personnes qui posent pression sur vous. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous avez réussi à détourner votre attention d'eux et de rester focus dans ce que vous voulez réaliser. Nous avons comme pierre opale rose. Soyez gentil avec vous-même. C'est pourquoi je vous ai dit la compassion. Ne comparez pas votre existence, ne comparez pas votre évolution, ne comparez pas votre voyage. On est tous dans un parcours différent. Soyez gentil avec vous-même. Prenez le temps de faire votre propre progrès de la manière dont ça doit faire et pas de le faire parce que les autres le font comme ça. D'accord? Merci beaucoup les balances. Je vous aime. Je vous remercie de votre présence ici et je vous dis à bientôt. Je passe au prochain signe. Ciao! Signe de Scorpion. Donc, allons-y pour voir votre prédiction pour cette printemps 2022. Donc, j'ai dû changer de caméra parce que mon autre caméra s'est un peu déchargée, donc question de batterie. En cas où vous voyez les différences entre les couleurs, quand vous voyez votre tirage solaire ou ascendante, ou etc. Donc, le fait que j'ai changé de batterie, je me dis, beaucoup d'entre vous ici cherchent à regagner de l'énergie. Je pense que même votre printemps 2022 parle du fait de regagner de l'énergie, en fait. Donc, ici, nous avons intention qui ressort en première. Ensuite, nous avons ici cycle. Et nous avons ici ave noir. Et c'est écrit faites la paix avec votre passé. Donc, pour beaucoup d'entre vous, les scorpions, le printemps 2022 s'annonce en étant très positif parce que c'est une période où une nouvelle chapitre de votre vie s'ouvre, en fait. C'est vraiment une période où vous rentrez dans une autre dimension de vie, en fait. C'est vraiment une période où les désirs de votre cœur se manifestent ici. Parce que c'est vraiment une période aussi où vous structurez aussi vos besoins. C'est une période où, au-delà de juste se dire je veux ça, je veux ci, vous savez exactement ce que vous voulez et l'univers faire en sorte aussi de vous aider en tout cas à atteindre ces objectifs ou ces désirs à travers les rencontres que vous faites ou à travers les opportunités qui se présentent. Intention ici, c'est le fait que beaucoup d'entre vous, les scorpions, vous vocalisez vos intentions, vous exprimez vos intentions en allumant une bougie, bien sûr. Ça peut être aussi bénéfique pour votre évolution, que ce soit physique, spirituelle ou autre. Mais intention ici, c'est le fait de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez arriver par rapport à ça et l'univers crée des opportunités pour que vous puissiez atteindre cet objectif. Donc, c'est très important en termes de conseils de savoir ce que vous voulez. C'est très important aussi de opter pour une recherche par rapport à est-ce que ça, c'est des objectifs réalistes dans le moment et si ce sont des objectifs réalistes dans le moment, comment se mettre en avant pour obtenir cette énergie. Je pense que c'est ce que vous faites ici comme progrès. Le cycle ici, c'est exactement un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, mes chers signes de Scorpion, durant ce printemps 2022. C'est comme si vous changez un chapitre de votre vie et un autre chapitre entre en place. Et jusqu'à maintenant, vous étiez dans cette transition, dans ce changement. C'est juste que dans cette carte ici, c'est comme si on vous rassure en disant, écoute, je sais que tout a l'air d'être hyper chamboulé pour l'instant. Tout a l'air de bouger dans tous les sens. Mais sache que tout ça, c'est très positif parce que à travers ce que tu vis actuellement, tu fais la paix avec ton passé. Tu fais la paix avec cette ancienne toi et tu t'ouvres à cette nouvelle toi. Donc, c'est vraiment une période où je ressens beaucoup de changements. C'est vraiment aussi une période où vous faites tomber quelque chose qui n'est plus d'actualité dans votre vie et vous faites reconstruire quelque chose d'autre dans votre vie. Donc, il se peut aussi que pour certains, certaines situations de votre passé peuvent revenir dans cette
printemps 2022. Mais ce qu'on vous demande de faire ici, c'est de connaître l'intention de cette personne, de connaître aussi l'intention que vous désirez dans les 6 mois, dans les 3 mois, dans les 4 mois, de ne pas se mettre dans des choses tout en sachant que la finalité de cette chose, ce n'est pas quelque chose qui vous conviendrait. D'accord? Ici, nous avons aussi fait confiance à la magie. Et ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est très mystique. L'univers vous amène quelque part, mais sauf que vous ne savez pas exactement où vous allez. Donc, il y a une forme d'inconnu, en fait, une forme de mystère aussi au cours de cette période de printemps. Mais tout cela est en place pour que vous puissiez vous réaliser. Parce que ce que je vois le plus dans votre tirage pour ce printemps 2022, c'est la réalisation personnelle. C'est le fait de vous réaliser, le fait de sortir de quelque chose, de entrer dans une autre dimension par rapport à votre besoin et d'activer quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ici, on vous demande de vous rappeler de qui vous êtes, d'accord? Le message ici vient de l'archange Michael. Vous êtes beaucoup plus fort. Vous êtes aimant, vous êtes créatif, un enfant de Dieu. Vous êtes aimé. Donc, rappelez-vous de qui vous êtes. C'est le fait de se rappeler de ce que vous pouvez faire et de rappeler aussi que l'impossible peut devenir une réalité à partir du moment où vous agissez. Donc, cette nouvelle cycle vous amène à vous souvenir de vos rêves d'enfance ou à vous souvenir de votre potentiel ou à vous souvenir de votre capacité, de pouvoir l'améliorer, cette capacité, et de mettre en avant tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer vers cette énergie. Ensuite, nous avons aussi contemplation, heure de contemplation. Donc, passer du temps seul, méditer sur vos désirs véritables. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, les scorpions, vous êtes testés. On vous teste. Le test ici, c'est de savoir ce que vous voulez véritablement. Pas ce qui vous arrange dans la minute qui suit, ce qui peut vous arranger dans le long terme. Et je pense qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, bien sûr, quand je vous dis ça, mais est-ce que c'est ça que vous voulez véritablement? Si vous pouvez vous imaginer être dans la fin, est-ce que c'est là où vous serez heureux? Je pense que c'est ça le test. Et c'est ça ce que l'univers cherche à t'aider à comprendre. C'est que rappelle-toi de qui tu es, mais rappelle-toi aussi que tu as de pouvoirs magiques. Et ton pouvoir magique ici, c'est l'intention que tu donnes à chaque chose existante dans ta vie. Ces choses n'auront pas de vie si tu ne leur donnes pas de vie. Donc, sache qu'à chaque fois que tu fasses des choses, il faut que tu sois dans la mindfulness, dans la conscience, et il faut que tu prends le temps nécessaire pour te retirer, pour te détacher, pour éventuellement revenir. Parce que quand vous détachez, vous faites la paix avec cette situation et vous accueillez d'autres façons de voir ces choses-là. Ensuite, nous avons aussi voyage. Donc, les périodes de printemps aussi peut être une période qui vous invite à explorer quelque chose de magique. Ça peut être aussi une période qui vous invite aussi à faire un grand voyage. Le voyage peut être un voyage intérieur, ça peut être aussi un voyage spirituel, mais dans ce que je vois ici, il y a une forme de renaissance importante pour vous. Donc, on vous conseille de porter la tourmalinate quartz, d'accord? Si vous l'avez au fond avec vous, vous pouvez aussi porter une tourmaline noire. Cela veut dire, le message ici, c'est sortez de votre propre chemin. Ça veut dire que cette carte peut parler de l'auto-sabotage au sens où on veut faire quelque chose, mais on n'estime pas suffisamment importante pour le faire. Du coup, on est notre propre barrière. Donc ici, durant le printemps 2022, ne laissez pas les barrières que vous avez mises autour de vous vous empêcher de progresser et de pouvoir explorer cette autre partie de tout ce que l'univers souhaite vous apporter. Donc, soyez clair avec vos intentions. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Likez, je passe au prochain signe. Bye! Coucou mes chers signes de Sagittaire, bienvenue sur votre tirage pour la période de printemps 2022. Nous allons voir ce que cette période vous réserve, ok? Donc, ici, nous avons réussite en étant une carte principale pour cette période. Donc, c'est assez positif quand on voit la carte réussite. On est bien, on est heureux, on est contente. Ensuite, vous avez ici rejection.
d'accord? Rejection comme énergie. Et ensuite, vous avez Ants, donc soyez immobile et laissez les ennemis se révéler, d'accord? Reste immobile, ne faites rien. Ne faites rien, laisse les gens, les personnes se révéler à vous, ok? Donc, la réussite dans cette carte ici, je pense que dans cette période de printemps 2022, c'est une période hyper favorable. Il y a beaucoup de choses qui seront hyper avantageuses pour vous. D'accord? Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de réussite, beaucoup de choses en tout cas qui vous donneraient cette sensation d'accomplissement en fait. Et quand on parle de la réussite, ce n'est pas qu'une réussite matérielle, c'est aussi d'être à votre place et de ne pas se laisser déstabiliser par qui que ce soit, par quoi que ce soit ou par des personnes dans votre vie. Vous connaissez exactement qui vous êtes, vous savez exactement où vous dirigez et il n'y a que ça dans votre tête. Mais en même temps, la réussite assure aussi une issue positive par rapport au projet que vous menez actuellement. Donc, s'il y a quelque chose que vous êtes en train de prendre la décision pour aller vers, ça a l'air en tout cas d'être positif. C'est aussi une carte qui dit oui, vous êtes sur la bonne chemin ou oui, il va y avoir un retour positif ou oui, cet entretien va bien se passer. Mais en même temps, j'ai le sentiment aussi que la réjection comme carte ici, euh, ça parle éventuellement d'un sentiment d'avoir été mise de côté. Donc, je pense que c'est un travail que vous faites sur vous parce que on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous repousse ici ou vous vous êtes senti abandonné ou vous vous êtes senti un peu mise de côté par des personnes de confiance. Il y a un sentiment d'abandon, de rejet ou un sentiment de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Donc, ça peut aussi parler d'une froideur émotionnelle ou émotionnellement, vous avez peur peut-être de vous exprimer parce que vous avez peur que la personne en face de vous vous repousse ou émotionnellement, vous repoussez peut-être toute personne dans votre vie parce que quelque chose vous a énormément touché, fragilisé et vous n'avez pas envie de vous retrouver dans les mêmes histoires ou dans les mêmes situations à chaque fois. Mais le rejet aussi peut être le sentiment de ne pas être comprise, le sentiment de ne pas avoir eu la chance de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Donc, il se peut en tout cas que vous pensez que votre opinion n'est pas respectez, vos idées ne sont pas respectées ou la manière dont vous vous présentez dans quelque chose n'est pas valorisée. Donc, quand je vois cette carte, je le vois comme étant quelque chose de positif parce qu'elle vient avec euh, la réussite. Et la réussite ici, c'est le fait de trouver la solution, le fait aussi de sortir de cet sentiment ou de voir le côté positif de cette rejet. Peut-être que cette personne ou cette situation vous a rejeté parce que vous méritez plus. Et ce n'est pas que, le rejet n'est pas que négatif. Le rejet peut être aussi une façon, l'exemple que je vous donnerai, quand j'étais plus jeune, je voulais faire un travail que je pensais aimer. Et au moment où je l'ai fait, j'ai pris conscience que ce travail n'était pas du tout fait pour moi. Et on m'a viré de ce travail, d'accord? Je ne suis pas juste partie comme ça. On m'a dit de partir parce que je n'étais pas du tout arrivée au niveau qu'ils auraient voulu que je sois. Et dans ce moment-là, c'était dur, d'accord? Parce que c'était en forme de rejet. Mais incroyablement, à la suite de ça, j'ai eu quelque chose d'encore plus magique, quelque chose que j'aurais jamais imaginé exister. Donc, cette rejet que vous voyez ici, ce n'est pas négatif, ça peut être positif. C'est la manière dont vous réagissez, dont vous le prenez, qui peut aussi avoir ce sentiment de positif ou négatif. Donc, ici, nous avons resté immobile et laisser les ennemis se montrer. Donc, je pense que dans cette carte ici, durant ce printemps, vous préservez, vous protégez. Il y a cette énergie de je me protège, je m'entoure que de choses lumineuses, je ne veux pas m'entourer avec des personnes négatives. Donc, il se pourrait éventuellement que les conseils qu'on vous donne ici, c'est que
Certaines personnes ne sont pas exactement qui ils sont. Certaines personnes n'ont pas les mêmes intentions envers vous que ces intentions que vous avez envers eux. Donc, avant de faire confiance aveuglément aux gens, prends le temps d'observer leurs réactions quand vous n'êtes pas en accord avec eux, en fait. Nous avons ici enlevé vos poids, d'accord? Lavez hors de votre corps vos poids. Donc, il y a quelque chose qui vous cause, qui vous alourdit, quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous énerve. Et j'ai le sentiment que le printemps 2022 vous donne la possibilité de prendre conscience de quoi, de pourquoi, et de se séparer de cette émotion lourde et toxique, en fait. Donc, période aussi de guérison. Nous avons aussi... Life revue, donc revue de la vie. Donc, vous faites une revue, d'accord, de tout ce que vous avez déjà vécu. Archège, Jérémie. Prendre, donc prendre inventory, ça veut dire que prendre la main sur votre vie et résoudre les changements ou guérir chaque chose qui est déséquilibrée. Donc, printemps 2022, vous guérissez quelque chose. Comme je vous avais dit encore, ça peut être un sentiment d'être sous pression, un sentiment de ne pas avoir été respecté, un sentiment de se sentir lourde, d'avoir le sentiment que vous êtes en retard par rapport à quelque chose ou que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens dans votre vie. Vous guérissez cette énergie, d'accord? Vous vous libérez de ça. Restez optimiste. Vos rêves devient réalité. Ne s'arrêtez pas maintenant. Des miracles peuvent arriver. Donc, le message ici pour vous, c'est que peu importe ce que vous voulez aller vers, que ce soit carrière, finance, amour ou autre, l'idée ici, c'est d'être optimiste, d'accord? De regarder les bons côtés des choses, d'exprimer ou d'avoir des affirmations positives concernant cet besoin, d'accord? L'idée ici, c'est de quitter le côté sombre, négatif de cette chose et de savoir que si vous êtes dans cette attente, quelque chose viendra, d'accord? Et durant cette période ici, on vous conseille d'être patiente. Ne faites rien qui va brusquer la situation. Peu importe, même si c'est au niveau love et que vous êtes avec une personne et vous ne savez pas exactement où vous allez, ne prenez pas des décisions ridicules pour l'instant, d'accord? Ce n'est pas une période pour vous de prendre des décisions, c'est une période pour vous d'observer où vous êtes actuellement et où vous voulez aller après. C'est des périodes aussi de sortir ce sentiment de ne pas être en accord avec vous-même et de trouver l'alignement avec vous-même. C'est le moment aussi de voir tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et d'être patiente, d'accord? Patientez, votre tour arrivera. Nous avons aussi 4 anges aura. Je l'ai dans la boutique pour ceux qui... c'est une pierre que je vous conseillerais de porter ou de garder auprès de vous. C'est une pierre qui vous aide à sentir un peu plus léger et être lumineux, d'accord? C'est une pierre qui apporte vibrance et lumière dans votre champ, votre champ d'aura. Mais le chat aussi peut être un animal sacré pour vous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cela symbolise quand je vous parle d'un chat, mais le chat est ressorti comme ça. Donc, allégez votre énergie et apportez un peu plus de bienveillance et de lumière dans votre énergie. Voilà les Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous aime énormément et je passe au prochain signe de Capricorne. Bienvenue sur votre tirage pour le printemps 2022. Je suis ravie de vous retrouver ici. Donc, cet printemps, nous avons ici le savoir, d'accord? Le savoir qui s'affiche en étant un message important. Ensuite, nous avons ici, je vais garder cette carte après parce que j'ai ouvert trop tôt. Nous avons aussi sabotage de soi. Prenez pas peur. C'est des cartes qui révèlent des choses. Nous avons aussi soyez figurant. Donc, soyez un miroir aimant. D'accord? Donc, les Capricornes, le savoir ici, c'est l'oracle 11-11, l'art divinatoire, mon oracle à moi, pour ceux qui souhaitent le découvrir, c'est la boutique magique. Mais cette carte ici représente la connaissance, ça représente aussi des choses que d'autres personnes ne voient pas, mais nous, on le voit, d'accord? C'est
le fait de s'ouvrir à une dimension au-delà de ce qui existe ici. C'est le fait de travailler vos capacités psychiques, vos dons spirituels, de activer aussi des énergies qui sont assez importantes spirituellement, de utiliser aussi des pouvoirs qui sont cachés et de pouvoir progresser avec cet talent ou avec cette savoir. Je ressens de la curiosité quand je vois cette carte pour vous, spécialement le fait que ça vient avec l'auto-sabotage. J'ai le sentiment que ces derniers temps, l'univers a fait que de vous apprendre des choses. Et l'une de votre apprentissage ces derniers temps, c'est que ça ne sert à rien de faire quelque chose où vous savez pertinemment que ça ne va pas être positif pour vous. C'est comme si au cours de cette période de printemps 2022, vous cessez tout effort ou toute, je dirais même action ou effort envers une situation qui ne progresse pas. C'est comme si vous comprenez quelque chose, parce que le savoir aussi, c'est la compréhension. Ça veut dire que je comprends au jour d'aujourd'hui que cette personne ne m'amène pas les résultats que je recherche. Ou je comprends au jour d'aujourd'hui que cette personne me tire forcément vers le bas. Ou je comprends aussi que peut-être que j'accepte ou que j'attire certaines personnes comme ça. Pourquoi? Vous voyez, il y a cette curiosité, il y a cette recherche. Il y a cette envie aussi de comprendre pourquoi vous vous trouvez dans cette circonstance, dans cette situation et avec cette personne. Et je pense que vous cherchez des réponses. D'après ce que je peux voir ici, vous cherchez des réponses, mais en même temps, vous développez aussi spirituellement à travers ces choses-là. Parce que au moment où vous prenez conscience que c'est très saboteur de rester dans une situation où vous sachez, où vous savez au fond de vous que c'est malsain et que votre alarme intérieure vous signale que cette situation est quelque chose que vous devez vous en méfier et que vous continuez à progresser dans cette situation et que vous avez vécu ça à plusieurs reprises. Cette période de printemps 2022 vous donne cette regarde, cette meilleure compréhension en disant mais non, en fait, j'ai pas envie de continuer ça toute ma vie, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. J'ai pas envie de passer ma vie à me saboter en fait. Donc, je pense que vous allez comprendre quelque chose. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a cette notion de retourner à l'école. Il y a aussi cette notion aussi de reprendre aussi une activité que vous avez mis de côté. Il y a quelque chose que vous avez saboté à un certain moment dans votre vie que vous reprenez dans cette printemps 2022 et j'ai le sentiment qu'il y a cette introspection sur pourquoi je me trouve à faire ça en fait. Je suis le messager. Je sais que je ne veux pas du tout vous rendre mal à l'aise les Capricornes. En aucun cas je veux vous rendre mal à l'aise. Je veux juste vous apporter cette réflexion au moment où vous revenez dans la période de printemps pour voir cette vidéo, que vous puissiez prendre conscience que ce que vous êtes en train de vouloir faire là, vous l'avez déjà fait auparavant et ça ne vous a pas apporté des résultats. Donc, qu'est-ce qui va changer entre avant et maintenant? Donc, peut-être que dans cette situation, c'est à vous d'être celui qui est le plus mature et de prendre du recul sur ça et de réagir différemment de ce que cette personne attend de vous, en fait. D'avoir une part d'avance dans cette situation. Et je pense que spirituellement ici, le saboteur de soi ici, c'est que peut-être que vous n'êtes pas compris, peut-être aussi que les gens ne vous comprennent pas, peut-être que vous avez du mal à faire votre place, mais la solution ici, c'est de ne pas réagir de la manière dont les autres attendent que vous réagissez. La solution ici, c'est de comprendre que vous valez mieux et que comme vous valez mieux que ça, c'est peut-être important et intéressant de voir une image le plus magique et le plus magnifique de cette situation. Ensuite, nous avons ici Indigo et Enfant Cristal, donc Archange Métratron. Vous avez ici une connexion avec des enfants en particulier, vous aidez les enfants sensibles. Donc, pour certains d'entre vous, les Capricornes, il se peut aussi que vous êtes en train de guérir une relation avec l'une de vos enfants. Donc, si vous avez des enfants, peut-être que
il y a eu une connexion karmique avec cet enfant et que durant le printemps 2022, vous prenez le temps de comprendre cet enfant et d'aider cet enfant à résoudre les blocages en leur donnant une opportunité pour résoudre ces blocages. Il se pourrait aussi que le fait, dans cette carte, on vous demande de travailler votre enfant intérieur et de savoir que certes, certaines choses qui sont passées, ce n'est pas votre faute, mais vous pouvez aussi changer aussi votre action ou l'influence que vous avez eue dans cette situation et de focaliser sur les côtés positifs de la situation plutôt que de rester figé sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Ah, vous avez eu 2 cartes. Donc, faites un sacrifice comme énergie et nous avons aussi, ne laissez pas la peur n'ayez pas peur de l'inconnu. Donc, faites un sacrifice ici, vous invite aussi à comprendre que pour avancer, il faut rompre quelque chose. Donc, je pense que durant ce printemps, les Capricornes, il y a quelque chose que vous allez chercher à couper, à rompre. Quelque chose que vous allez chercher en tout cas à mettre de côté, en fait. D'accord? C'est quelque chose que vous avez constamment traîné sur vous et c'est comme si durant cette période de printemps, vous allez dire, écoute, stop, je ne peux plus traîner ça parce que ça me sabote, parce que je n'avance pas, parce que je n'évolue pas. Donc, je vais peut-être préférer me focaliser sur mon bien-être plutôt que de tirer cette énergie toujours autour de moi. Donc, je vous vois en tout cas prendre une décision, même si vous ne connaissez pas les résultats ou le fin de cette décision, mais c'est une décision qui va avoir une bonne influence pour vous, en fait. Ensuite, nous avons ici, break free. I want to break free. Dun, 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 dun. Écoutez cette musique. Je pense que si vous écoutez cette musique, vous verrez que cette musique vous parlerait dans le printemps 2022. Cette musique va, pouf, ouvrir quelque chose en vous. Essayez d'autres investissements, d'autres expériences quand vous grandissez et quand vous apprenez. Donc, l'univers veut vous apprendre des choses. Et j'ai le sentiment de vous voir briser une chaîne, vous libérer de quelque chose. Il y a cette énergie de briser une chaîne, se libérer de quelque chose. Ouh, là, j'avais baissé ça au départ parce qu'il y avait trop de lumière, mais je vais l'ouvrir. Parce que ça, c'est votre énergie. Vous êtes en train de briser quelque chose et vous laissez enfin la lumière entrer dans votre vie, d'accord? Donc, je vous vois briser quelque chose, rendre quelque chose, sortir de quelque chose et de avancer dans l'inconnu avec toute confiance durant cette période. Regarde, communauté. Communauté représente aussi vos cercles d'amitié, d'accord, vos cercles d'amis. Ça représente aussi de nouvelles rencontres au niveau sentimental, de nouvelles personnes, une nouvelle façon aussi de créer des liens avec des gens. Donc, si par le passé, vous avez saboté des liens parce que vous avez eu peur, c'est quelque chose que vous allez changer, vous allez chercher en tout cas à entrer en contact avec des personnes qui respectent votre liberté, mais que vous aussi, vous respectez leur liberté comme énergie. Et enfin, nous avons ici citrine, amène de la lumière. Citrine, ici, c'est une pierre que je vous conseillerais de porter dans le printemps. Mais c'est aussi une pierre ici qui symbolise aussi votre capacité de mettre de la lumière dans tout cet aspect sombre de votre énergie et de infuser de la douceur et de l'amour dans chaque chose que vous faites. Et la citrine aussi, c'est une pierre d'abondance. Donc, si vous voulez faire quelque chose, c'est une pierre qui vous soutient à aller au bout de ça et d'avoir cette réalisation dans cette situation. D'accord? Merci les Capricornes, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Donc, likez cette vidéo. Je passe au signe de Verseau. Ciao! Coucou mes chers signes de Verseau. Donc, bienvenue sur votre tirage pour le printemps 2022. Salut mes chers signes de Verseau. J'aime le Verseau. Donc, ici, nous avons pour votre période de printemps les messagers, d'accord? Le messager. Ensuite, nous avons ici opulence. Il est temps pour vous de diriger. Vous comprenez? Il est temps pour vous de diriger, de commander, de guider les autres. Nous avons aussi comme énergie, on y reviendra là-dessus, parce que je ne vais pas tirer cette carte tout de suite. Nous avons les rêves. Donc, j'ai le sentiment que vous attendez quelque chose, les Verseaux. Il y a quelque chose que vous attendez ici.
Il y a quelque chose que vous attendez de recevoir, d'avoir ou de mettre en avant durant cette période de printemps. Et j'ai comme la forte conviction que pour l'instant, il y a cette énergie d'être dans l'incertitude, d'être dans l'attente de quelque chose et de ne pas savoir si le moment est idéal pour progresser ou pour avancer. C'est comme si vous avez une relation sentimentale et vous ne savez pas si vous devez officialiser les choses avec la personne ou si la personne doit officialiser les choses avec vous. C'est comme si vous avez un job, un interview ou un entretien professionnel et vous ne savez pas si c'est quelque chose que vous devez accepter ou pas accepter parce que, voilà, il y a tellement de choses qui se passent dans votre champ énergétique et dans votre tête. Et il y a tellement de choses ici que vous aurez voulu obtenir des réponses avant de faire quoi que ce soit. Donc, les messagers symbolisent souvent quand l'univers vous transmet des signes, d'accord? Les messagers ici représentent le fait qu'on vous annonce quelque chose de très positif ou de très important dans la période de printemps. Le messager ici aussi symbolise aussi la communication avec vos guides spirituels. Ça symbolise aussi votre don de claire audience, de clair savoir qui se développe. Il y a cette sensorielle en termes de votre écoute qui se développe durant cette période de printemps. Mais je ressens en tout cas que vous êtes en attente de quelque chose. Vous attendez une information, vous attendez un message, vous attendez aussi qu'un contrat soit officiel ici. Et j'ai envie de vous apporter des réponses que oui, ce que vous attendez ici, vous allez le recevoir. Mais ça crée quand même beaucoup de stress dans votre énergie. Et quand nous avons le rêve comme énergie, le rêve ici symbolise aussi que pour ceux qui sont dans l'attente et pour ceux qui sont nerveuses parce que vous avez peur de faire le mauvais choix, cette carte confirme que vos guides spirituels communiqueraient assez souvent avec vous à travers votre vision ou à travers les rêves. Les rêves, c'est la manière dont vos guides vous confirment si vous devez faire quelque chose ou pas faire quelque chose. Donc, reste hyper attentive à ces messages que vous percevez dans votre moment de relaxation, de méditation, de détente ou de sommeil. Parce que au cours de ce moment-là, il y a des choses qui vous est transmises, d'accord? Mais en même temps, je ressens aussi que beaucoup d'entre vous cherchent à poursuivre vos rêves, mais il y a toujours cette phase de recherche. Il y a cette phase de recherche. C'est comme si vous recherchez ce que vous devez faire. C'est comme si vous recherchez de la manière dont vous devez faire ça. C'est comme si vous recherchez aussi la manière dont vous pouvez aussi mettre ce projet, cette idée un peu plus à l'extérieur pour que les gens entendent parler de vous, pour que les gens vous voient. Et je ressens cette énergie de est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire. C'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous dans le printemps 2022. Même si je sens que cette carte est quand même très positive, parce que même si vous êtes en train de dire est-ce que je dois le faire, pas le faire, vous le faites quand même. Vous progressez, vous prenez une décision, vous déclenchez quelque chose, vous mettez de l'intention à quelque chose, vous faites progresser quelque chose. Sauf que cette opposition ici peut créer des fois des doutes comme énergie. Et j'ai le sentiment en tout cas que pour certains, ce n'est pas le moment de regretter ce que vous avez déjà fait. Donc, si vous avez pris une décision, ce n'est pas le moment de regretter. Ce n'est pas le moment de se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est le moment de continuer à marcher devant, d'avancer et de progresser. Donc, période où je vous vois en tout cas communiquer énormément. Il y a beaucoup de communication que je vois être très présent pour vous. Période aussi où je vous vois aussi utiliser votre intuition comme le GPS pour avancer. Nous avons aussi ouvrez vos ailes. Le message vient de l'archange Ariel. Ne vous retenez pas maintenant. L'heure est parfaite. Vous êtes prêt à ready to sow. Vous êtes prêt à cultiver quelque chose. Donc, même si vous êtes douteux en disant est-ce que j'attends, est-ce que je n'attends pas, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, dans ce moment, faites-le. D'accord? Parce que ce moment arrivera où vous dites est-ce que c'est pas juste dans ma tête, est-ce que c'est pas juste mes rêves, est-ce que c'est pas juste machin, est-ce que ça va être possible? Non, 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 fais-le.
l'information que j'ai à vous transmettre. Et je veux que vous reveniez vers le milieu de printemps. Je verrai d'autres tirages horoscopes. Peut-être que ça vous guiderait à comprendre qu'est-ce que c'est, en fait. Mais on vous dit de le faire, en fait. On ne vous dit pas de vous retenir ou de vous éloigner de quelque chose. On vous dit de le faire. Parce que c'est exactement ce que vous devez faire, ce que vous devez réaliser et pas le sens contraire. Donc, ouvrez vos ailes, ayez le courage et fonce vers cette énergie. Nous avons aussi Positive Energy. Positive Energy. Entourez-vous avec des personnes positives et des situations, d'accord? Évitez la négativité. Donc, certes, si vous voulez faire ce choix ou vous voulez évoluer et que vous êtes autour de personnes qui vous sous-estiment, qui ne vous permettent pas de comprendre ce message qui vous est transmis ou ces personnes qui ne vous permettent pas de diriger ou d'avancer, vous allez rester prisonnier de cette rêve qui ne devient jamais une réalité en fait. Donc ici, ce qu'on vous conseille comme énergie et ce que vous allez vibrer comme énergie, c'est que assez souvent, vous allez vous orienter avec des personnes qui vous conseillent, des personnes qui stimulent votre énergie et des personnes aussi qui vous aident aussi à avoir confiance en vous. Et c'est ces personnes-là qui vont vous donner en tout cas cette pulsion, cette force de l'énergie pour que vous puissiez avancer vers vos objectifs. Ensuite, nous avons aussi, soyez patiente. Et nous avons ici protection de, protect the white queen, protéger aussi la nature dans cette carte, vous voyez? Et ce que je peux ressentir ici, c'est que peu importe ce que vous voulez obtenir dans ce printemps 2022, ne précipitez pas les choses. D'accord? Ne précipitez pas les choses. Quand vous précipitez les choses, vous allez à contre-nature de qui vous êtes. Prenez cette décision, prenez-le sagement. Parce que à la suite de ça, nous avons aussi anxiety. Ça veut dire qu'on est anxieux, on est stressé. Cette décision que je vois ici peut poser beaucoup de stress. Ça peut poser beaucoup de doutes. Ça peut vous rendre nerveuse. Vous pouvez même démarrer le printemps en étant très nerveuse parce que vous ne savez pas si c'est le bon choix à faire. Mais tout cela est censé être positif. Donc, on vous dit ici de porter une pierre. On vous dit de porter une 4 or, d'accord? 4 or ici symbolise ouvrir la porte. Plutôt que de fermer la porte parce que vous pensez ne pas être capable de gérer tout ce que cette porte se présente à vous, hein? Ouvre-le, laisse tout ce qui doit entrer dans votre vie et la suite, on dira pour lui-même. Bon, pour l'instant, ne vous limitez pas en disant, écoute, je ne sais pas si je suis capable, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Oui, effectivement, c'est trop dur, c'est trop compliqué, mais si cette chose est venue à vous, c'est parce que l'univers estime que vous êtes capable de gérer ça, d'accord? L'univers estime que vous avez toutes les capacités nécessaires pour avancer par rapport à ça. Donc, certes, pour certains, cette carte symbolise aussi quelques nervosités, quelques périodes de doute, d'hésitation et de questionnement, mais suivez à 100% cet sentiment de grandeur. Je suis capable, je peux y arriver, je crée de l'espace dans mon corps. Même le yoga peut être aussi quelque chose que je vous conseille. Je vais juste vous tirer une carte en supplémentaire, les Verseaux, parce que la carte supplémentaire que j'ai à vous tirer ici, juste pour vous guider ici, 7 d'épée. Le 7 d'épée ici, c'est que ça ne sert à rien d'être autant méfiant. Parce que la méfiance ici, c'est que vous ressentez. Vous êtes méfiant. La raison pourquoi vous êtes stressé ici, c'est que vous êtes méfiant de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Et ici, on vous dit, non, ça ne sert à rien d'être méfiant. Ouvre ton cœur, ouvre ta porte, ouvre tes ailes, vole, pars. D'accord? Ne reste pas sur place en étant comme ça. Libère ton énergie. C'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous aide. Likez cette vidéo et je vous retrouve très prochainement. Je passe au signe de poisson. Bye! Coucou mes chers signes de poisson. J'espère que vous allez tous bien. J'ai bien des poissons dans quelques aspects de mon thème astro. Donc, j'espère qu'on va bien. Le poisson, nous avons l'avenir. Waouh! L'avenir est annoncé dans votre tirage. Et ensuite, nous avons How teachable are you? Donc,
comment enseignez-vous en fait? Comment enseignez-vous des choses ici? Et ensuite, nous avons ici, vous méritez d'être en paradis. Donc, dans les 3 cartes que je perçois ici, mes chers signes de poisson, ce que je ressens ici, c'est comme si on vous rassure de quelque chose, d'accord? L'avenir ici représente pardon, ça représente un événement qui est censé avoir lieu. Quelque chose est censé avoir lieu, d'accord? Quelque chose est censé impacter le cours de votre destin ici. Et quand on a l'avenir ici, souvent quand je vous dis, écoute, si c'était une question love ou sentimentale, cette situation aura une continuité. Il y aura un avenir par rapport à ça, d'accord? Il y aura une suite par rapport à ça. C'est comme la suite de votre vie, continuité de votre vie. Quelque chose qui s'est arrêté par le passé, cette chose redonne, il y a cette notion de redonner vie à cette chose-là ou de pouvoir avancer vers quelque chose de plus grand en fait à travers ces choses-là. Donc l'avenir ici assure en tout cas une sorte de confort par rapport à une situation. Et how teachable are you? C'est souvent quand vous avez appris quelque chose, d'accord? Vous avez appris quelque chose et cet apprentissage passé, c'est ce que vous appliquez dans cette période de printemps 2022. Il y a quelque chose que vous avez appris, il y a quelque chose que vous avez su, il y a quelque chose que vous savez au jour d'aujourd'hui, que vous ne savez pas auparavant, que vous avez développé entre-temps. Et c'est comme si vous mettez ça en pratique. C'est comme si vous avez repris le contrôle de votre vie en étant beaucoup plus présent. D'accord? En étant beaucoup plus sûr de vous, en étant aussi beaucoup plus clair par rapport à vos objectifs en fait, en étant aussi très direct par rapport aux choses que vous voulez évoluer vers en fait, d'accord? Et j'ai le sentiment aussi qu'une expérience a été peut-être très difficile par le passé. Je vais juste voir cette carte. Vous êtes les seuls que je tire des cartes avec le site de Verseau. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une expérience avec un homme, Bélier, Lion ou Sagittaire. Quelqu'un ici, avec quelqu'un, vous avez appris quelque chose ou grâce à cette personne, vous avez compris quelque chose sur vous-même. Parce que le roi de bâton ici, cela veut dire que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Et je pense aussi que le roi de bâton ici représente cette évolution, cet progrès, cet avancement, cette réalisation, cet accomplissement qui s'accumule en fait dans votre chemin et cet confort pour un avenir sûr par rapport à cette situation. Donc, il se peut éventuellement qu'il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui vous pose un problème et en gérant cette situation, vous apprenez des techniques en fait. Et cette technique, c'est quelque chose que vous utilisez aussi en cas où cette situation se présente mais sous une autre forme. Donc, le printemps 2022 ici, on sait que je vois ici, c'est que vous préparez quelque chose pour votre avenir proche. Vous faites quelque chose qui va être d'un grand service pour vous au moment où vous devez éventuellement prendre cette décision ou évoluer vers cette direction. Et je pense aussi que un homme, Bélier, Lion ou Sagittaire, jouera un rôle important. Et je pense aussi que vous allez être capable de résister à l'opposition, à ces énergies qui peuvent être aussi difficiles. Vous allez réussir en tout cas à affirmer ce que vous voulez et rester ferme aussi par rapport à la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous souhaiterez évoluer dans ces choses-là. Donc, au cours de cette période de printemps, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Et je pense que cette chose est en lien avec un homme ou une personne féminine dans votre vie, peu importe le signe de zodiaque. J'ai le sentiment que par le passé, peut-être que vous avez donné une chance à cette personne auparavant et que vous comprenez aujourd'hui que les choses doivent être différentes. Il y a quelque chose que vous appliquez, quelque chose que vous avez eu du mal à appliquer jusqu'à maintenant et on dirait que vous appliquez ça. Regarde, vois la vérité. Donc, plutôt que de nier la vérité par rapport à cette personne, vous vous ouvrez en tout cas à voir la vérité, à accepter la vérité et d'appliquer aussi les actions nécessaires pour que les choses changent en fait. Donc, toute cette expérience que vous avez vécue vous a appris des choses.
Et cet apprentissage, c'est ce que vous mettez aussi en avant au cours de cette période. Nous avons aussi sensibilité. Donc, le message ici, c'est Archange Anel. Vous êtes extra sensible aux énergies et aux émotions actuellement. Honorez vos sentiments, d'accord? Honorez vous-même et vos sentiments. D'après ce que je peux voir ici, c'est le fait de honorer aussi votre vérité. Ça veut dire que il y a des choses que vous sentez, il y a des choses que vous percevez, il y a des choses que vous comprenez. Et tout ce que vous sentez ici vient d'une ancienne expérience ou une ancienne action ou d'une situation que vous avez été confronté à. Et j'ai le sentiment que cette sensibilité ici éveille encore les mêmes impressions par le passé. Et du coup, ça vous aide à développer votre curiosité pour voir la vérité dans cette situation. Et l'exemple que je vous donnerai ici, c'est comme si vous sentez que quelqu'un est malhonnête avec vous et que plutôt que de juste se dire, bah oui, cette personne est malhonnête, vous avez déjà ressenti ce sentiment par le passé. Donc, vous allez être curieuse et chercher à savoir pourquoi, en fait, vous sentez ça. Ou c'est comme si vous sentez aujourd'hui que pour pouvoir avancer vers l'avenir que vous voulez, il va falloir que vous changez peut-être la direction de certaines choses. Ensuite, nous avons ici simplifier votre vie. Wow! Éliminez, clôturer ces désordres. Éliminez le désordre de votre maison, de votre vie et trouver l'équilibre et le flow dans les activités. Donc, printemps 2022, plutôt que de se sentir débordé, stressé, nerveuse ou avoir le sentiment que les choses dans votre vie vous contrôlent, vous contrôlez ces choses-là, vous maîtrisez ces choses-là. Donc, simplifier votre vie ici, c'est le fait de réduire tout ce qui crée une pollution, d'accord, dans votre évolution et d'activer des choses positives ou des choses qui vous aident en tout cas à rapprocher le plus de vos objectifs ou de vos rêves. Et à chaque fois que vous sentez suppression ou bloqué, débarrassez de quelque chose, libérez votre maison de quelque chose, libérez votre vie de certaines choses. Nous avons aussi le 6e chakra. Je suis désolée. Vous avez ici Archange Métatron. Et quand vous regardez cette carte, ce que je trouve magique de cette carte ici, c'est le 3e œil. Le 6e chakra, c'est le 3e œil. C'est nos sens, d'accord? C'est le fait de développer nos sens, le fait de comprendre des choses, de s'éveiller spirituellement aux choses. C'est le fait aussi de voir au-delà de certaines choses. C'est le fait aussi de reconnaître en fait une situation, que ce soit une illusion ou quoi que ce soit, vous enlevez le veille de cette situation, vous démasquez une situation, vous démasquez quelqu'un, vous démasquez un événement, d'accord? Vous quittez aussi ce sentiment d'être prisonnier de cette situation parce que vos apprentissages récents vous a permis aussi de comprendre que pour que les choses progressent, il faut que les choses soient faites différemment. Donc, vos sens d'observation vont être merveilleux. Ensuite, on vous demande ici de porter une quatre fantôme. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé cette pierre, j'adore. Et le message ici, c'est accueillir le changement, d'accord? Accueille le changement, attire le changement, faire entrer le changement dans votre vie. Chaque situation vous donne la possibilité d'évoluer, de grandir, de devenir le plus uni et le plus en équilibre avec votre vous supérieur et votre vous ici, maintenant. Donc, plutôt que de résister ça, ouvrez vos bras et accueillir cette énergie. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Merci pour toutes les personnes qui ont regardé le signe solaire, lune et autres. Je vous adore. Dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Je vous aime. C'est la fin pour cette vidéo. Je reviendrai avec d'autres vidéos. D'ici là, ciao!